Les poches, sont sortis les premiers sont sortis en mai 2013 et on a aujourd'hui 12 titres parus, je pense. C'était à la fois une... Bon, ça correspond à plein de désirs en même temps. C'est pour ça, je crois qu'elle était vraiment bien en ce moment. Le, D'une part, sur le plan commercial, les libraires défendent énormément nos livres. Et il est pas rare d'aller en librairie et de trouver sur les tables des libraires des livres qui sont sortis il y a plus d'un an. Et de trouver, donc Zulma sort 12 livres par an en grand format, et très souvent je me promène en librairie et je trouve, je sais pas, au moins 6 livres, 6 romans ou récits ou recueils de nouvelles, dans tout domaine confondu, qui sont, je parle pas des livres en rayon, parce que ça il y en a évidemment beaucoup plus, mais livres qui sont mis en avant sur table avec des coups de cœur. Et des fois c'est des livres qui sont sortis il y a plus d'un an. Et les libraires font un travail admirable à la fois d'avoir du fond, d'avoir du stock, d'avoir une variété de titres disponibles dans leur magasin. En revanche, il y a un moment, voilà, ils ne peuvent pas non plus porter à l'infini des stocks en grand format qui sont lourds, et nous-mêmes on publie d'autres livres qu'on a envie de voir défendus de la même manière. Donc je me suis dit que si on voulait tirer ce fil et garder cet engouement très fort pour nos titres pour Zulma, peut-être qu'à un moment il fallait qu'il y ait un passage en poche et qu'il ne soit pas un passage anonyme, au sens où je crois que le succès de nos livres, il y a aussi un attachement à la maison. Voilà, je crois qu'il y a un auteur, il y a un roman et il y a aussi l'éditeur. Et finalement, un passage en poche chez Zulma, ça donne quelque chose de plus. À ceci près que, donc toujours ça c'est un plan commercial, après je parlerai peut-être du plan éditorial, à ceci près que c'est une collection de poches de librairies indépendantes. C'est pas une collection de poches d'hypermarché, ni une collection de poches de, même de librairies d'enseigne, une manière de gérer le poche qui est différente. Ça reste c'est du poche en termes de fabrication, c'est du presque poche en termes de prix, et c'est du grand format en termes de lecture, en termes de coup de cœur, en termes de partage de bouche à oreille. Donc c'est un peu la spécificité, c'est que c'est vraiment pensé pour être vendu, défendu, promu, présent en librairie indépendante. Et sur le plan éditorial, c'est à la fois un vrai plaisir de reprendre des titres qui ont été des succès de la maison et qu'on va porter à nouveau, donc les ressortir, les remettre en avant, les réinventer. Donc ça c'est vraiment un plaisir. Ça peut être C'est moi qui éteins les lumières de Zoya Pirzad, ça peut être Contrebande d'Enrique Serpa, ou Mais en automne de Chantal Creusot. Donc c'est des titres qu'on a vraiment bien défendus, qui ont eu un vrai bel accueil, un vrai beau succès, et c'est réellement un plaisir de pouvoir les reproposer avec la petite variante de couleurs qu'on a inventée avec David Persson, qui fait que on propose le même motif mais dans un assortiment de couleurs différents. Ça c'est vraiment sympa. Après, ce qui est très chouette aussi, c'est de pouvoir enrichir cette collection de livres qui ne sont pas sortis chez Zulma la première fois, mais que j'aurais rêvé de publier en grand format et qui n'existent pas en poche. C'est le cas par exemple de Gouverneur de la Rosée. Gouverneur de la Rosée, il est disponible en grand format, il n'y a pas de problème, vous pouvez le trouver. Voilà, c'est un titre qui existe, mais il n'existe pas en poche. Et moi j'aurais rêvé de publier ce livre. Et il a toute sa place chez Zulma, il est bien dans la ligne éditoriale, dans la couleur de la maison. Et Pépé de Ferencvarotti, pareil, c'est une sorte de roman culte absolument ahurissant que j'aurais rêvé de publier en grand format. Alors, quelqu'un d'autre l'a fait, De Noël l'a fait, c'est formidable. Voilà, on n'est pas seul au monde, il y a plein de belles choses qui se publient. En revanche, le titre n'était pas en poche. Et chez Zulma, on a l'impression qu'il y est naturellement, qu'il a toujours été là, et qu'il s'intègre
de manière absolument merveilleuse avec tout le reste de la ligne éditoriale. Donc ça, c'est une manière à la fois de s'enrichir, de se diversifier et aussi de se faire plaisir. Et les couvertures, c'est toujours du grand David Pearson. Là, on travaille avec une couleur, un Pantone, plus de l'argenté. Et c'est à la fois plus pauvre que le grand format, parce qu'il n'y a qu'une couleur, et en même temps, avec cette touche d'argenté, ça reste des couvertures très riches. C'est vrai que la couverture de EPP est particulièrement réussie, et c'est vrai que beaucoup de gens ont découvert ce livre dans la collection. Maintenant, c'était quand même avant, c'était un livre culte, un livre peut-être un peu trop souterrain, un livre peut-être un peu trop pour Happy Few, mais finalement, aujourd'hui, tout le monde se l'arrache, et moi j'adore avoir ce livre dans mon catalogue.